Bon alors, bonjour tout le monde, je vous fais un point matinal. Donc j'ai dormi dans la tente, ça c'était cool, j'ai bien dormi. Il a plu cette nuit, ça m'a un peu réveillé, mais ça allait, c'était pas si pire. Il n'y a pas eu d'inondation cette fois-ci, donc ça c'était cool. Et tu vois, j'ai dormi là, dans l'emplacement là. Et évidemment, là je suis le dernier à partir. Parce que le temps de plier la tente, ça me prend toujours plus de temps évidemment. Et puis comme je suis pas réveillé par les autres, toujours plus longtemps, je me suis réveillé, c'était 7h30, un truc comme ça. Enfin, je me suis dit, il faut que je me bouge parce que je sais que... Donc là, il est 8h50, donc il me reste les chaussures à mettre, et puis après, je suis parti. La tente est humide, donc elle pèse tout de suite beaucoup plus. Ça, c'est toujours un peu l'inconvénient. Et sachant que j'ai regardé la météo, il va pas forcément faire beau aujourd'hui, il risque de pleuvoir. Et il risque de pleuvoir pendant plusieurs jours. Donc ça va pas m'arranger. Bon, ça fait partie du jeu. Autre chose, il me reste, j'ai regardé dans mon portefeuille, là ce matin, il doit me rester 4-5 euros en pièces, en centimes. Voilà, on fera avec. Et j'ai demandé le distributeur, il y en a au village, j'ai fait le prochain distributeur, il est dans 20 km. Ok, d'accord, pas de souci. Il doit me rester 2 clopes. Ça va être marrant ça. Heureusement, j'ai l'impression qu'ils prennent la carte quand même. Donc là, la supérette, je vais y retourner, je vais voir. Il faut que je prévoie un petit peu, au moins un minimum de bouffe pour midi là, pour aujourd'hui. Parce que là, je suis à sec, j'ai plus rien. J'ai plus rien. Il me reste. Hier, je me suis fait péter un petit bout de sauce, mais il me reste pas beaucoup. Donc, je vais prendre une boîte de thon, un truc comme ça, tranquillo. Et puis après, on va y aller. Hein, et il faut y aller. Et c'est pareil, ce que je disais, c'est que maintenant, les journées sont plus courtes. Le soleil se lève tard. Là, avec le voile nuageux, ça a été super tard. Ça se couche plus tôt. Donc, les journées sont quand même raccourcies. Donc si je faisais comme au début, avec toutes mes pauses et tout, je ferais pas beaucoup de kilomètres. Donc, je vais marcher. Au lieu de parler, il faut que j'y aille, là. Allez, vas-y, c'est parti. Allez, on est parti à 9h15. C'est relativement tard, mais bon, c'est le coup de l'attente, tout ça. Je viens de choper ma petite boîte de thon, une banane que je viens de bouffer, je dois en avoir partout, non? Et une autre que j'ai chargée dans le sac, je suis sommaire au niveau de la bouffe. Il reste un peu de sauce, tout ça. Enfin bref, je vais pas vous faire la liste. Bon, alors c'est joli, mais j'ai compté, là il y en a derrière les arbres et puis là-bas devant. J'ai compté dans mon champ de vision au moins 12 pèlerins, plus un peu plus loin, il y a encore un autre troupeau. Pourtant je suis parti tard, je comprends pas. D'habitude quand je pars tard, je suis seul et après je les rattrape. Ouais, strange. Alors j'en ai deux devant là, j'en ai plein de partout, je te jure, je sais pas si on va voir là. Je filme un peu derrière moi là, mais... Ouais, c'est la ruée du pèlerin. Il y a encore deux autres là-bas au fond. Derrière les arbres, il y en a d'autres. Non, mais c'est hallucinant. J'hésite à faire une pause pour laisser passer tout le monde, quoi. Mais le problème, c'est que je les rattrape au fur et à mesure. Là, je suis en train de doubler. Mais dès que je vais m'arrêter pisser un coup, ils vont tous me rattraper. Putain, l'auberge, elle fait bar resto, là. Je vais m'arrêter boire un café. Comme ça, j'espère que la plupart continuent. Après, ça se trouve, ils vont tous s'arrêter en même temps que moi. Oh putain, Seigneur. Allez, on va faire ça. On va se prendre un petit café, fumer une des dernières clubs que j'ai, et puis après, on repart. Allez, on reprend. Ma stratégie a moyennement marché parce qu'ils se sont tous arrêtés derrière aussi. Et écoute, là, il y en a déjà qui sont repartis. Là, j'ai déjà un groupe devant moi. Et il y en a d'autres qui sont restés derrière. Donc je suis dans l'entre-deux là. Allez, rock and roll. Bon, j'en ai doublé pas mal dans la montée. Parce que mine de rien, la montée, c'est un peu ma force, je dois l'avouer. Je suis devenu pas mauvais là-dedans. Et puis avec ma technique des zigzags, certes, je mange plus de kilomètres, mais par contre, je préserve les jambes. Et ça me fait marrer que personne n'essaie de me copier, quoi. Ils doivent tous me prendre pour un taré. Il y en a 2-3 qui l'ont fait. Mais pas aujourd'hui, hein, dans le passé. Dans le passé, qui dit. Et voilà, donc du coup, ça me permet de dégager un peu la vue, parce que j'en ai marre de voir des pèlerins de partout. J'aime pas ça. Encore une petite... Oh là là, comme c'est beau là-bas au fond dans la vallée. La petite mer de nuages là. C'est vraiment chouette, j'aime beaucoup. Par contre là, je me tape une belle descente
sur de la route goudronnée comme j'adore. Et ça, j'avoue que ça me scie les pattes, hein, en général. Bon, je fais ma technique du zigzag. Ça amortit un peu et ça sollicite moins les genoux, j'ai l'impression. Allez, ah bah parfait, on quitte la route pour prendre du chemin de terre. Bah voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Très sympa ce petit chemin là que je viens de passer. Par contre, avec le manque de luminosité là, à chaque fois c'est un peu pénible pour filmer pour vous là. La petite chapelle. Ça rappelle celle d'hier, clairement. Clairement, c'est une copie conforme. Oh, les petites vachounettes. Regardez-moi ça comme c'est beau, comme j'aime bien. Moi, j'adore ce genre de passage. Vous le savez dorénavant. Combien de fois je l'ai déjà dit. Ah putain, je kiffe. Je kiffe de fou. Je kiffe de fou. Truc de fou. Oh là là, mais comme c'est beau ça. Mais putain, mais je m'en lasse pas. Hein, c'est incroyable. Hein. Tant mieux, tu me diras. Mais ouais. Tu vois, le ciel il est couvert et tout là, mais je kiffe moi. J'aime bien. C'est sûr qu'hier c'était beau avec le beau temps, mais là, un temps comme ça, moi j'adore. J'adore ça. Ouais. C'est super chouette. Franchement, je me régale encore et encore. Bon alors, je présume que là au milieu de l'écran, je vais zoomer. Voilà, c'est la ville où il y aura mon distributeur d'argent pour récupérer de l'oseille. Alors, je crois que l'étape, il disait que c'était en gros 20 km. Enfin, ça me paraît pas aussi loin, mais bon, suffit faille faire tout le tour, etc. Bah, c'est pas en ligne droite, on est d'accord. Donc, bah écoutez, on va voir. C'est toujours aussi joli. Regardez-moi ça, non mais franchement, c'est trop beau. C'est trop beau, moi je kiffe. Je kiffe. Oh là 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 là, mais quel spectacle. Franchement, pour quelqu'un qui est photographe ou quoi, là, t'as des photos de ouf à faire, à mon avis, là, avec des temps comme ça, là, mais c'est... Oh, c'est fantastique. Là, ça vaudrait à la limite le coup, mais je vais pas le faire, de poser l'appareil et faire genre un time-lapse. Où t'as tous les nuages en accéléré, ça doit être grandiose. Franchement, ça doit être magnifique. Et bon, tapez time-lapse Espagne quelque part, je sais pas où, sur Google ou YouTube et vous en verrez quoi. C'est pas moi qui vais le faire aujourd'hui. Bon, eh ben on va gentiment rentrer dans le nuage hein, là. Doucement mais sûrement. Allez, c'est parti. Allons s'enfoncer là-dedans. Allez, c'est parti, je le vois arriver. Il est en train d'arriver droit sur ma gueule. Là-bas, c'est plus bas. Et là, ça monte, ça remonte la montagne, quoi. Allez, c'est parti. Je vais aller rentrer dans le brouillard. Ouh là 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 là. Et je suis dedans, c'est marrant sur la caméra, ça on dirait pas, mais je peux te dire que ouais, là je suis dedans là. Là je suis clairement dedans. Ouh là 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 là, c'est marrant ça. C'est marrant, hein, franchement là sur l'appareil, on dirait que j'y suis pas du tout, alors que je peux te garantir que j'y suis bien. J'aime beaucoup marcher dans le brouillard comme ça là. Bon, je vois rien du tout, ça me nique les yeux, mais j'aime bien, ouais. C'est fait frais, c'est agréable, c'est calme. Je vois plus les autres pèlerins comme ça au moins. Voilà. Par contre, je reconnais que la descente là, elle commence à être longue là, ça commence à me tirer un peu sur les genoux là. Mais bon, on va y arriver, y a pas de souci. Je viens de passer la couche de brouillard et en dessous, bah regardez ça, il y a un gros lac là. C'est marrant, en fait, je le sais, mais c'est un barrage. Je suis au courant, j'ai vu ça sur la carte. Je fais le gars surpris, mais mais par contre, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu en vrai encore jusqu'à présent. Ouais, il continue jusqu'à là-bas. Chouette. Bon, j'ai l'impression que ça va me faire passer tout le long, contourner. Bah, de toute façon, il n'y a pas de pont en soi, donc ouais, c'est sûr. Contourner, refaire tout ça, encore de la route. Je sais pas par où je vais passer, on va voir.
Du coup, je les comprends, les 20 km. Ouais. Très bizarre ça. On dirait du silicone quasiment. Ouais. Je sais pas, est-ce que c'est... J'en ai aucune idée. Est-ce que c'est en train de s'accoupler? Est-ce que c'est des sortes d'œufs? J'en ai pas la moindre foutue idée. Mais c'est chelou, on dirait vraiment du silicone. Bon, je vais pas y toucher. Eh ben, je commence à arriver enfin au bout du lac là-bas. Franchement, ça m'a paru interminable pour arriver jusqu'ici. Et maintenant, il faut que je fasse pareil là-bas de l'autre côté. Eh ben, c'est un peu long là. Encore une belle partie dans les bois là. Joli, joli, joli. Plein de mousse et tout là. Oh, elles sont belles les mousses là comme ça là. Waouh. Partout. C'est vraiment l'automne. J'ai l'impression que c'est arrivé d'un coup quoi. C'est vrai que alors j'ai pas prêté attention avant, mais là c'est vraiment le cas quoi. Les feuilles qui deviennent marron, il y en a plein par terre. J'ai peut-être, comment dire, j'étais peut-être dans le déni tout simplement. Je voulais pas voir ça arriver. En tout cas, ouais. C'est vraiment un petit temps d'automne là, entre le brouillard, la petite balade dans la forêt comme ça avec les feuilles et tout. Mais il fait pas froid. Franchement, ça c'est cool. Super chouette, super chouette, super chouette. Bon, je suis enfin descendu de la montagne et là je suis au bout. Donc là on voit c'est le barrage qui a un demi-siècle de ce que j'ai appris. Regardez ce que je viens de trouver sur ici là. C'est une super vue. J'ai vu qu'il y avait un petit truc par curiosité. Je suis allé voir. Et je tombe sur un mot de Raph Edoui. Il n'en a pas laissé beaucoup et je suis tombé dessus et il me fait bien rire. Raph Edoui, venu de Habre Suisse pour arpenter ces vastes contrées. Désolé, jour 63. On meurt de soif et on n'a toujours pas trouvé le Graal. Parce que tous les mots que je trouvais de Raph, c'était Raph Edoui à la recherche du Saint Graal, tu vois. Ça me fait rire. Cool. Je vais lui envoyer en espérant qu'il le voit. Vu que j'ai plus de nouvelles. Oui, il y a un petit bout de soleil qui revient, ça c'est cool. Et là, je vais bien le tenir. Je suis enfin au bout de ce lac. Pouh, je sais pas combien de temps j'ai mis, mais ça a été long. Hein. Par contre, c'est joli. Hein. Bon, j'ai mon alarme de 12h48 qui vient de sonner. Du coup, j'ai pris ma pause. Alors, écoutez, l'intelligence du gars, dans l'ordre. J'ai fait ma banane, ensuite le sauce, et maintenant, je me pète la bière que je portais, plus une petite dernière clope, avant d'entamer la montée. Mais ouais. Et puis après, je me plains que je suis essoufflé et que j'en peux plus, etc. Mais qu'il est con, sérieux. Oh là là, sacré GG, ouais. Oh là 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 là. Eh ben... Je m'en rappellerai de ce lac. Hein. Qu'est-ce qu'il est long à contourner. Attends, je vais essayer de... Merde. Je sais pas si on voit un peu là. On voit rien évidemment. Mais par ici, c'est le chemin que j'ai emprunté. De l'autre côté, qui a fait tout le tour. Et me revoilà ici, quoi. De l'autre côté. Eh ben c'est long. Hein. C'est long. Ça va, la montée n'est pas méchante. Mais putain, qu'est-ce qu'elle est chiante. Bon, alors, on a le lac là-bas en bas, là, au milieu, là. Je suis donc pas mal monté, là. Et là, j'arpente depuis tout à l'heure ce genre de petits chemins qui sont fort appréciables. J'ai la musique, là, playlist un peu aléatoire. Je vais me taper du Brassens, un peu de chansons françaises, Brassens, Louise Attaque, Matmata, des trucs un peu à l'ancienne, quoi, finalement. Et ça me booste, c'est cool. Et j'ai plutôt une bonne foulée, là. Et j'en suis totalement ravi. Et d'après les panneaux, j'arrive dans pas longtemps à la ville étape qui normalement est la fin d'étape du jour. Mais évidemment, je vais poursuivre un peu parce qu'il est même pas 2 heures encore là. Donc je vais tracer, je vais faire mon retrait d'argent et boire un Radler pour changer. Parce que voilà, ça va faire plaisir. Et il faut que je regarde la carte parce que finalement, je me suis rendu compte d'un truc. Et des villages où tu peux faire 2-3 emplettes, ils sont assez distancés, genre 20 km à chaque fois. Donc, il va falloir que j'étudie le truc correctement pour pas me faire couillonner.
et acheter en fonction quoi. Connaissant mon excellente gestion de la bouffe, ça va être encore chaotique cette histoire, mais bon, vaut mieux trop que passer comme on dit. Toujours aussi magnifique, hein, gauche, droite, c'était le contraire. Et je viens de me trouver un petit champignon pour ce soir là, il va être nickel là. Il a l'air consommable, hein, moi quand je vois du rouge vif comme ça avec des points blancs, hein, je me dis que c'est le meilleur des champignons à bouffer. Allez, omelette ce soir. Bon alors c'est marrant parce que tu vois là je sors de mon bois et j'arrive direct en ville. Ouh putain je me casse la gueule. Ouais. Donc bon, ville c'est un grand mot, mais bon j'espère que je vais trouver ce que j'ai à trouver. Ouais, comme je disais, ville c'est un grand mot. C'est plutôt effectivement un petit village, mais ce qui semble être un peu le plus gros du coin quoi. Allez, putain le ciel se couvre, à mon avis la pluie va pas tarder à montrer le bout de son nez. Mais elle a l'air très joli ce petit village au passage. Vraiment sympa cette église, je vais filmer de plus près, mais le clocher t'as vu c'est une armature en fer quoi. C'est quand même dingue tout ce que j'ai vu de différents sur ce chemin en termes de village, d'architecture, de paysage. Hallucinant. En même temps, tu me diras, j'ai fait 2000 km, donc c'est un peu logique, quoi. Ça aussi, c'est joli. Et ça aussi, ce serait parfait pour bivouaquer. Alors, il y avait le magasin de tabac juste là-bas derrière. Il est 14h12, il a fermé à 14h jusqu'à 16h. Autant te dire, je vais pas attendre 2 heures juste pour des clopes. Bah écoute, je prendrai sur moi. Hein. Alors là, je sens qu'il y en a qui vont être contents. Mais bon, et par contre, je trouve le distributeur et ça, c'est cool. Bon, j'ai l'impression d'être dans l'heure morte du village là, parce que même le magasin d'alimentation que je passais devant, il m'avait l'air fermé. Là, j'ai trouvé un bar. Donc, du coup, je me bois mon petit radler maison dans un verre où je doute un peu sur l'hygiène. mais bon. Et de ce que j'ai vu sur la carte, après, il n'y a plus rien dans le commerce avant un paquet de temps. Donc, je vais temporiser un peu. Là, je vais prendre mon radler et puis après, je vais voir pour la suite. Ouais. Bon, ok, alors. J'ai repéré dans 1 heure, il y a une auberge, parce que je vais voir en fonction de la météo. Alors j'explique. Dans 1 heure, j'ai une auberge qui apparemment vend un peu des plats préparés, donc ça peut être cool. À savoir est-ce que je reste sur place ou pas, je verrai. Ou sinon, je peux poursuivre, je crois à peu près 3 heures de plus, sachant que là, il est 14h30. 3 heures de plus, et là j'ai un petit endroit où je pense que j'ai une église où je peux me poser devant et passer la soirée, donc ça me plairait bien évidemment. Donc je vais improviser, je vais finir mon verre et je vais tracer. Allez, je sors du village, puis là regardez, ça fait sécher les haricots sur une petite bâche là. Il va falloir rentrer parce qu'il va pleuvoir les enfants. Un petit chat. Bon, j'ignore encore combien de temps je vais pouvoir marcher sans le poncho, mais à mon avis, ça va être assez imminent. Quand je vois sur la montagne là-bas au fond là, que le nuage il est accroché et qu'il est déjà en train de se vider, on dirait. Là-bas dans le creux, il pleut, ça c'est sûr. Je sais pas dans quelle direction je vais en plus. De toute façon, ça va être inévitable, je vais devoir le mettre là. À un moment donné, je repousse au maximum et on verra bien. Bon, pour l'instant, je m'en sors encore, même si je sens des gouttelettes qui arrivent. Ça, c'est encore tout boueux là. Putain, fait chier ça. Et par contre, je vois plus de pèlerins. Alors, soit ils se sont tous arrêtés au bled d'avant, ou soit il y en a plein qui ont déjà avancé pour aller justement à Castro, qui est la dernière auberge de l'itinéraire quasiment. Après, ça commence à faire loin. Bon, bah ça y est. Plus le choix là. La pluie arrive. Donc je me suis rééquipé. Je sais pas quand c'est la dernière fois, je crois que la dernière fois ça a dû être à la tempête là. Donc ça commence à faire quelques jours quand même, mine de rien, que j'avais pas ressorti le pancho. Bon bah voilà, pancho ça c'est fait. Ben on va voir maintenant si les tonnes de produits hydrofuge que j'ai balancé sur mes chaussures, si ça va payer. Rock'n'roll. Bon, l'auberge ici, je viens d'arriver, le gars il me dit il me reste une seule place. Je fais avec, donc c'est 12 balles la nuit et 8 € avec le repas, donc 20 balles tu dors et tu manges, ok. Du coup, j'avais une dame derrière moi, c'est une russe là, que je croise depuis 2-3 jours, là, elle doit avoir une 50aine d'années. Je lui ai dit, tu sais quoi, vas-y,
il y a quelqu'un derrière moi qui arrive, une dame, je lui laisse la place, je continue. Donc voilà, il reste qu'une place, au moins c'est tranché, je suis galant, tu vois, j'ai toujours été, j'aime bien être galant, le gentleman, tout ça. Donc du coup, je lui laisse la place. Par contre, elle a intérêt de me payer une bière, un de ces quatre. Parce que sinon, elle aurait été dans une merde pas possible ce soir, je peux te le dire. Donc moi, je vais poursuivre, je vais trouver mon église là-bas, et puis ce sera église, tu vois, j'hésitais, au moins le destin, il a choisi pour moi. Impeccable. Je pourrais planter ma tente ici, mais j'ai envie de faire une église là. Ça fait longtemps. Là, c'est bien, c'est gonflé hein, de camper à côté de l'auberge. Je sais pas comment c'est vu, mais je les emmerde. Là, franchement, là, on bat les couilles. Je vais faire un peu. C'est bon, je suis presque arrivé. Maintenant, je m'en fous un peu. Quoi. Allez, je me bois ma petite bière. Je prends une salade aux pâtes, j'en sais rien ce qu'ils vendent là. Et puis après, je me barre. Il faudrait que je trouve de l'eau par contre au passage. Alors, mes amis, me revoilà reparti. Donc bon voilà, ça a tranché. Je suis pas mécontent finalement. De toute façon, j'avais même pas spécialement envie de dormir dans une auberge, comme je vous l'avais dit. Je vais continuer. Et l'aubergiste là, il m'a dit que grosso modo, dans 2,5 km, il y a une superbe église où c'est tout abrité, il y a de la place, et il y a même une fontaine, comme ils disent, donc une fontaine à eau, donc un robinet. Donc je voulais continuer un peu plus, mais je vais déjà voir cette première église. Si elle est pas mal, je vais m'arrêter là. Hein. Il est quoi? Il est 4h, 4h10. Ça fait une demi-heure, 4h30. Je vais voir. Je vais voir si je continuerai pas et je pousserai pas. Mais bon, je suis pas une demi-heure, 1 heure près en soi. Donc si elle est bien et qu'il y a de l'eau et qu'elle est isolée de toute population, je m'arrêterai là. Ça c'est sûr. Ah ouais, et aussi autre chose là. Oh, regardez comme elles sont belles ces petites fleurs. Oh, GG qui s'émerveille devant ces petites fleurs. Non mais c'est vrai que c'est beau. Oh, regarde comme elles sont belles celles-là que tu me racontes. Multicolores et tout comme ça là. Mais c'est chou comme tout. Ah bah tiens, Arsène Lupin, tu vas pouvoir me dire le nom des fleurs. Même si ça m'apporte pas grand-chose dans la vie, je t'avouerai. Mais c'est sympa quand même. Tiens, regarde, je t'en file plein. Comme ça, t'en auras plein identifié, mon gars. Regarde, des jaunes, des vertes, des pas mûres, comme on dit. Allez hop, c'est reparti. Donc du coup, je me suis perdu dans ce que je voulais dire. Je voulais dire que... Ah, regardez, encore autre chose. Des nouvelles fleurs et une petite biquette. Mais regarde-moi ça comme t'es mignonne, petite biquette. En plus, tu vas voir. Oh, c'est trop mignon. C'est vrai qu'elle est mignonne, celle-là. Oh, biquette. Viens par là, je vais te faire un petit câlin. Viens, biquette, viens. Biquette. T'es toute petite, toi. Et toi, t'arrives en courant derrière. Oh, tu me têtes le doigt, tu me le mords même. C'est trop mignon, merci. Vous êtes chou. Par contre, vous sentez, hein. Putain. Arrête de me croquer le doigt, arrête d'essayer de me le croquer. Hein, tu têtes, l'impression. Aïe, ça fait mal ça. Filoute, va, vous êtes bien mignonne. Vous êtes toute petite. Hein. Donc j'ai toujours pas fini mon histoire. Donc mon histoire, c'est que je me plains que putain, mais l'Espagne je comprends pas, j'ai l'impression que mon argent il est délapidé, etc. Tu m'étonnes, j'ai pris une bière, une salade de riz, genre de quinoa dans les tupperwares là, ou j'en sais rien quoi, bref. Du truc de supermarché, une bière et une petite bière, 12 balles, allez, merci, qui a dit que l'Espagne c'était gratuit et que c'était pas cher, putain je comprends mieux, je me fais allumer comme ça là, non mais sans blague. Après c'est ces petits villages isolés, c'est peut-être ça aussi, tu me diras, mais c'est quoi ce truc là-haut là? Mais c'est une baraque ça, arrête tes conneries là. Attends, je vais me rapprocher de toute façon après, mais ça a l'air d'être... Il y en a qui sont pauvres et d'autres qui ont du pognon. Hein. Ça peut pas être une maison, ça. Un truc de fou. Bon, allez, je continue. Je la tchatche, mais je vais pas non plus vous faire une vidéo à rallonge comme je sais faire. J'ai remarqué hier, j'étais à, je crois, 38 minutes de vidéo, c'est un peu abusé. Tu me diras, c'est le temps d'une ou deux miettes. Tu sais que c'est à toi que je m'adresse. Et super sympa ce petit passage aussi, là. Tout étriqué comme ça, là. On perçoit bien ou pas, mais très agréable. En plus, il s'est arrêté de pleuvoir, donc impeccable. Hein, que demande le peuple? Bon, je pense que c'est ça. Hein, son église, il faut que je vérifie sur la carte là. Alors bon, déjà c'est beaucoup moins grand que ce que je m'attendais, parce que les gestes qu'il a fait. Et surtout, il n'y a pas de fontaine. C'est foutu de ma gueule. Je viens de vider le litre d'eau que j'avais en trop là. Putain, je l'ai dans le cul du coup. Enfin, je l'ai dans le cul. Il me reste ma gourde. Ah, ça peut le faire. Hein. Putain, c'est tôt, hein, c'est quelle heure là? 16h30, je vais me faire chier en plus là. Bon, je vais faire le tour, voir s'il y a une fontaine et je vais regarder la carte, tout ça là. Après, en soi, je suis à l'abri là. Je suis à l'abri, je suis pas trop mal. C'est rudimentaire à souhait.
y a même des bougies, je pourrais même... non, elles sont vides. Bon, je vais réfléchir à tout ça et je vous tiens au courant. Je viens de conclure la vidéo et il se met à pleuvoir taquet d'un coup là. Donc bon, déjà on va temporiser. Et putain, ça me fait chier pour cette histoire de flotte là. Bon, je peux largement tenir avec ma bouteille là, mais bon, le gars il me vend du rêve et il n'y en a pas quoi. Je sais pas si on perçoit là comme il pleut. Mais moi je le vois comme un signe. Hein. Je le vois comme un... Oh là 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 là. Bon, ça va pas durer longtemps, mais je pense. Voilà, c'est carrément une douche. C'est le moment d'aller se laver. Hein. Putain. Je suis arrivé pile quand il fallait, quoi. À la seconde près. C'est de dingue. Bon, l'éternel dilemme de GG. Bon, là, il pleut comme vache pipi, ça, clairement. Là, je vois que le toit, il n'est pas étanche. Je vois qu'il pleut là sur les dalles, là, on voit ici, on voit là et là. Alors, il y a 2-3 parties en face qui ont l'air d'être étanches. Bon, j'ai pas l'eau que je voulais. Et j'ai comme l'impression qu'il me parlait finalement de l'autre endroit. J'ai regardé sur Google Maps, c'est à 48 minutes de marche. Je peux plier ça en 45. Mais là, je sais pas, je me tâte encore. Là, je suis au plein milieu des bois. Il n'y aura personne, ça c'est sûr. Je sais pas combien de temps il va pleuvoir comme ça. Là, je vais attendre un peu que ça se calme. Mais ouais. Il y aurait eu l'eau là, je pense que je serais resté là, mais... Bon, après, j'ai rien à faire cuire théoriquement, de toute façon, donc... Je peux le jouer, mais bon... 16h30, c'est tôt pour moi, j'aime bien marcher un peu plus. Là, franchement, je vais faire quoi là? Je vais faire chier. Ah là là, moi et mon incapacité de faire des choix, quoi. Ça c'est un truc que j'ai pas vraiment réussi à régler sur le chemin, on va dire. Ouais. Hésitation. Bon, la pluie semble se calmer. Mais bon, je pense que je vais rester là, du coup. Maintenant, je commence à avoir la flemme de bouger. J'ai essayé de trouver des châtaignes, il n'y en a pas beaucoup, j'en ai vu toute la journée et comme par hasard maintenant j'ai trouvé que ça. Et j'ai trouvé 2 pommes là posées sur le mur là, donc du coup ça va me compléter un peu mon repas. Je me serais bien fait une grosse plâtrée de châtaignes là. Mais j'ai fouiné un petit peu et j'en ai pas trouvé davantage, donc bon bah on va s'arrêter là. Bon bah voilà, c'est pas la meilleure des fins de journée, mais j'ai un abri. Je pense que ça va cailler ce soir. Me fait un peu chier là, je t'avoue. C'est pour ça que j'ai toujours envie de marcher longtemps pour casser l'ennui quoi. Et bah écoute, hein, tant pis pour cette fois. Et puis je me coucherai un peu plus tôt ce soir et puis comme ça demain je me lèverai un peu tôt. Mais après il fait nuit en même temps maintenant le matin, donc ça sert à rien de se lever à 6h et de partir marcher à 6h, c'est nul. Enfin bref. Pareil, je me suis dit... Le gars il prend des auberges quand il pleut à peine et quand il pleut et tout, il dort dehors. Enfin bref. Bon bah allez, je vais me faire ces petites châtaignes, ça va me réchauffer un petit coup. Bon bah il se remet à pleuvoir, ça s'était arrêté là. Et puis j'ai mangé mes petites châtaignes, c'était bien bon. Et puis là je me fais des petites pommes là que je fais cuire. On fait un test. Ça m'apporte un peu de chaleur parce qu'il fait pas bien chaud, je dois avouer. Et puis le fait de ne pas m'être lavé là, je me sens collant, dégueulasse et du coup ça m'apporte du froid. J'aime pas beaucoup. Hein. J'ai tellement pris l'habitude de me laver même avec le minimum, mais là j'ai vraiment pas assez, donc je peux pas. Donc bah écoute, hein, on se démerde, on fait comme on peut. Regarde-moi ça, là, combien de fois je dis je suis un clochard, bah là c'est clairement le cas. Mais le clochard se fait ses petits kiffs quand même, hein, mine de rien. Donc franchement j'ai aucune idée de ce que ça va donner, puisque je suis en train de faire de la compote. J'ai pas de sucre de toute façon, donc je l'ai dans le cul. Donc je sais pas, je vais voir. C'est peut-être un complément. C'est ça que je disais, la salade là, que j'ai là. La salade de quinoa là. Ensalada de quinoa. Et ben pareil, ça je vais y passer au feu. Comme ça, moi je le mangerai chaud. Et puis j'ai le thon, je vais tout intégrer. Et puis comme ça me fera mon petit plat. Voilà. Les aventures de GG. J'allais dire moins prévu, mais comme j'ai rien prévu, ben écoute. Non, mais ça va. Franchement. Ça ressemble à rien, mais je suis pas mal dans ma petite forêt.
Depuis que je suis arrivé, il n'y a personne qui est passé, hein, clairement. Là, j'aurais tellement voulu trouver plein de châtaignes, là. Putain, pourquoi? J'en ai vu plein toute la journée, comme par hasard, là, il n'y en a pas. Putain. Bah, tu sais que c'est pas mauvais, finalement, ça. Ça les caramélise un petit peu et tout. Le gars, il découvre la cuisine, quoi. Bah ouais, je suis une brêle en cuisine, qu'est-ce qu'il y a? Moi, le peu de fois où j'ai cuisiné, j'avais un livre de recettes que je suivais au gramme près. Je suis pas très bon en intro comme ça. Faut vraiment que Raph il me donne des cours, quoi. Mais c'est pas mauvais. Regardez ma petite technique de Robinson Crusoe, c'est comme ça que j'ai fait les châtaignes. Comme ça fait un mini four dans ma tête. Bah là, je fais pareil avec les pommes, là. Je remue un petit peu et puis je me dis, bah ça optimise la cuisson. Bon, et bien voilà, j'ai toujours pas mangé. Il est 8h15. J'ai fait le montage là. Je fais cette petite dernière vidéo pour conclure. Je remarque que je fais des conclusions maintenant. Ça m'aura pris du temps, mais j'en fais quelques-unes. Et puis, bah, je vais faire mon petit repas. Et puis après, je pense que je vais gentiment m'installer, m'allonger. Et puis essayer de dormir assez tôt. Chose que je sais qui va être compliquée à mon avis. Voilà, voilà, je suis dans ma forêt, je suis tout seul. Il n'y a personne qui est passé depuis que je suis arrivé. Et je pense qu'il n'y a personne qui va passer ce soir non plus. Donc voilà, je conclus. Je vais flipper un petit peu, je pense, par moment. Là, j'entends des bruits là dans la forêt, mais c'est juste des feuilles qui tombent. Mais bon, non, ça va le faire. Il n'y a pas de raison. Je vais être tranquille, tranquillo, comme ils disent ici. Allez, sur ce, bisous tout le monde. Et suite au prochain épisode.